Bonjour, donc je m'appelle Lara Gauthier, je suis professeure adjointe à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheuse principale de cette étude sur la COVID-19 et la prise en charge des mineurs non accompagnés. Bonjour, je suis Stéphanie Guingamp-Wakap, référente épidémiologie de la direction santé plaidoyer du pôle recherche et apprentissage Médecins du Monde. Alors, pour donner quelques éléments de contexte pour commencer, il faut savoir que Médecins du Monde fait beaucoup d'actions de défense des droits des migrants, dont évidemment les mineurs en danger, les mineurs non accompagnés faisant partie de cette catégorie. Et depuis 2015, à Paris, Médecins du Monde dispose d'un programme spécifique, mineurs non accompagnés, non protégés, et qui s'adresse notamment donc à ces jeunes qui, malgré un processus de demande de reconnaissance de leur minorité par les autorités départementales, ne sont pas reconnus mineurs et donc n'ont pas accès à l'aide sociale à l'enfance en France. Et donc, il s'agit pour Paris d'une grande proportion, en fait, de jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs et qui n'ont donc, de ce fait, pas accès à l'aide sociale à l'enfance et donc à aucune protection. Et c'est donc une protection qu'on peut qualifiée de palliative qui leur est offerte. Et donc, par exemple, Médecins du Monde leur offre une prise en charge qu'on peut qualifier de globale, puisqu'elle inclut notamment une prise en charge médicale, psychologique et sociale. Alors, en mars 2020, au moment de la déclaration de la pandémie en Europe et en France tout particulièrement, les mesures qui visent à contenir la COVID-19, donc notamment le confinement et la distanciation, ont énormément de répercussions sur la population des mineurs non accompagnés, notamment va avoir pour effet de réduire de façon conséquente leur accès aux services de première nécessité et également va exacerber plus largement et plus généralement leur vulnérabilité. On va parler donc de la catégorie des inconfinables à laquelle appartiennent bien évidemment les MNA non protégés. Alors, il faut savoir que l'étude de cas qu'on a décidé de mettre en place au moment de la pandémie s'inscrit dans une recherche qui était en cours à l'époque et qui visait en fait à comparer deux modes de prise en charge, donc la prise en charge palliative en France et une prise en charge institutionnelle au Canada, au Québec tout particulièrement, de cette population de mineurs non accompagnés. Et on visait notamment à essayer de comprendre comment les conditions de prise en charge façonnaient les conditions de vie de ces jeunes et en retour leur état de santé. Alors, on a souhaité, pour cette recherche plus large, d'emblée adopter une démarche participative et on a souhaité continuer avec cette démarche-là pour l'étude de cas COVID-19. Donc, il s'agissait d'une collaboration, comme je le disais, avec Médecins du Monde. Nous avions notamment un comité de pilotage qu'on appelle aussi COPIL, réunissant donc des personnes de Médecins du Monde et l'Université de Montréal, où je suis actuellement. Et on avait également à cœur de réunir des représentants des principaux collaborateurs et partenaires institutionnels du programme MNA de Médecins du Monde à Paris, afin de les inclure dans les différentes étapes de la recherche, notamment au moment de la présentation des objectifs et également pour qu'ils puissent suivre en fait les résultats préliminaires au fur et à mesure qu'ils étaient analysés par nos équipes. Nous avions également un comité scientifique dont notamment fait partie Stéphanie, donc le pôle recherche et apprentissage de Médecins du Monde auquel elle appartient, et puis donc des chercheurs à l'Université de Montréal et à l'Université McGill qui nous soutenaient également dans ces démarches. Alors, le cas sur lequel on s'est penché pendant la pandémie, c'était donc celui du programme MNA de Médecins du Monde au moment du printemps 2020. Qui s'est transformé pour pouvoir en fait continuer à réaliser ses missions et notamment donc continuer de répondre aux besoins en santé somatique des MNA non protégés inclus dans ce programme. Donc, il s'agissait de poursuivre le suivi médical en ce qui concerne ce volet et également de pouvoir continuer à répondre à leurs besoins sociaux et à leurs besoins en santé psychique avec la mise en place en particulier d'un suivi régulier 3 fois par semaine par téléphone des jeunes. Donc, un suivi vraiment individualisé pour les mineurs non accompagnés suivis par le programme.
Et puis, le programme a continué aussi à réaliser ses actions de plaidoyer en collaboration avec d'autres organisations non gouvernementales, comme par exemple MSF et le COMED, pour pouvoir en fait trouver des solutions de mise à l'abri des jeunes qui étaient en situation de vulnérabilité particulière. Donc, un plaidoyer notamment auprès des autorités municipales à Paris et judiciaires. Alors, je laisse la parole à Stéphanie qui va vous présenter les objectifs de l'étude de cas. Merci Lara. Pour ce qui, en ce qui concerne les objectifs, nous avons pour cette étude employant des méthodes mixtes posé comme objectif pour la composante quantitative de décrire l'impact de la pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales sur l'évolution des besoins des mineurs non accompagnés non protégés, et pour la composante qualitative décrire la perception et l'expérience des transformations du modèle de prise en charge des mineurs non accompagnés non protégés par le programme Médecins du Monde à Paris, ceci afin d'analyser de manière plus approfondie les succès, les défis et les leçons à retenir. Merci Stéphanie. Alors, je vais vous présenter plus en détail en fait comment s'est passée la démarche participative au cœur même de de nos objectifs et de l'approche qu'on a souhaité mettre en place. Donc très rapidement, les choses s'accéléraient dans de nombreux contextes, bien sûr au moment de la pandémie, au printemps et au début de l'été 2020. On a choisi de se réunir, de réunir notre copil en juin 2020, donc avec les différents membres de l'équipe du côté de Médecins du Monde, mais aussi à l'Université de Montréal et à McGill. Et on a donc décidé de procéder à une étude de cas spécifique sur les effets en fait de la pandémie et notamment du confinement sur le programme. Et cela s'est traduit en fait par des échanges immédiats avec l'équipe terrain donc du programme de Médecins du Monde à Paris. Et notamment la transmission de différentes informations, à commencer par les documents opérationnels, notamment un journal d'action, et puis surtout des données de routine collectées par l'équipe opérationnelle toujours, pour pouvoir en fait procéder ensuite à des analyses statistiques sur une cohorte de 58 mineurs non accompagnés, non protégés, inclus dans ce suivi par téléphone. Et puis, on a aussi, comme le disait Stéphanie, souhaité collecter des données qualitatives pour en faire une étude mixte, dans le fond. Et donc, on a, grâce à l'intervention de l'équipe opérationnelle, de nouveau, pu réaliser une quinzaine d'entrevues qualitatives auprès des employés et des bénévoles du programme, afin qu'ils nous parlent en fait de leur expérience des transformations de la prise en charge au moment de la pandémie. Et on a pu ensuite, donc à l'été 2020 et au début de l'automne 2020, intégrer ce corpus de résultats à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et on a commencé dès le mois de septembre à partager les résultats préliminaires avec les employés du programme MNA pour commentaires et compléments. Et on a bien entendu intégré les commentaires et les compléments qu'ils nous ont apportés. Et puis, donc, suite à cela, on a également informé les membres du comité de partage de la suspension de la recherche générale qui ne pouvait plus se continuer du fait du contexte de la pandémie et du démarrage concomitant de l'étude de cas Covid-19 qu'on vous présente aujourd'hui. Et puis ensuite, à partir du moment où on avait des résultats avancés, en novembre 2020, on a décidé de réunir donc notre comité de partage afin de discuter des résultats préliminaires. Et donc, on a eu un peu plus d'une vingtaine de participants à cette discussion, notamment des bénévoles du programme, mais aussi et surtout des partenaires du programme, donc des médecins de la PHP, différents représentants aussi d'institutions et d'associations collaborant avec le programme de Médecins du Monde. Et puis, donc, en décembre 2020, on a procédé à l'intégration des commentaires qui nous avaient été formulés soit pendant la rencontre, soit par la suite par courriel. Et on a pu finaliser les analyses, ce qui a mené ensuite à la coécriture à l'hiver 2020-2021 d'un rapport et à la production d'un article scientifique. Alors, je laisse Fanny.
En ce qui concerne la valorisation de cette recherche participative, la contribution commune des chercheurs et de l'équipe opérationnelle a abouti à la publication d'un rapport final disponible sur le site de Médecins du Monde. Nous avons également publié plusieurs articles scientifiques et réalisé des communications orales dans différents congrès scientifiques. En termes de retour d'expérience durant cette démarche, les chercheurs avaient la responsabilité des aspects éthiques de la recherche, la garantie de la qualité méthodologique des analyses, mais surtout, ils ont tenu compte de l'expertise de l'équipe opérationnelle à travers des différents échanges réguliers pour une compréhension commune des activités et des processus opérationnels. Merci Stéphanie. Alors du côté de l'équipe terrain, du côté des intervenants eux-mêmes, en fait, il y a eu vraiment la réalisation que c'était eux qui avaient la connaissance fine et profonde des pratiques et de leurs évolutions contextuelles. Évidemment, il y en a eu beaucoup d'évolutions au moment de la pandémie et donc c'était ça qu'on a cherché vraiment à capter grâce à notre recherche. Donc ça a pu aussi valoriser en fait le fait que les intervenants avaient cette connaissance fine. Et puis, c'était eux aussi qui avaient une connaissance très approfondie des outils de collecte de données propres au programme MNA de Médecins du Monde. Et puis enfin, très important, ce qui a permis en fait d'atteindre une compréhension commune des objectifs visés par la recherche, c'est évidemment les échanges réguliers qui ont pu être établis et qui ont pu se faire entre l'équipe des intervenants et l'équipe des chercheurs. Alors, les leçons apprises de tout ce processus pour le programme opérationnel des mineurs non accompagnés de Médecins du Monde, ça a été aussi l'occasion de réaliser qu'il y avait aussi des défis, en fait, notamment du point de vue du positionnement de la personne qui a joué les intermédiaires, en fait, entre le programme MNA et notre équipe de chercheurs, et qui, en fait, a joué notamment les intermédiaires entre les objectifs que nous, on souhaitait poursuivre et leur traduction, notamment dans la recherche, et l'équipe opérationnelle de Médecins du Monde elle-même, avec le souhait de en fait, pouvoir transmettre les bonnes informations au bon moment à chacune des parties prenantes. Donc, pour l'équipe de recherche de Médecins du Monde, contrairement au fait qu'habituellement les outils de collecte sont transmis aux intervenants par les chercheurs, notre premier défi était de s'approprier des outils élaborés par l'équipe opérationnelle pour répondre à un besoin de suivi des mineurs. Le second défi était l'interprétation des résultats issus de données rétrospectives provenant de l'adaptation des pratiques au contexte, d'où le grand intérêt de la mise en contribution de l'expertise de l'équipe opérationnelle. Merci Stéphanie. Alors, en conclusion, au niveau des succès, on pense qu'on a réussi à coproduire ensemble une recherche qui a pu donner naissance à une vraie collaboration et puis à des publications communes surtout, et qui ont visé bien sûr à pouvoir valoriser ce qui avait été fait par le programme MNA de Médecins du Monde. Et tout ça, bien sûr, a été possible. Cette coproduction a été possible parce qu'il y avait un lien de confiance qui était établi entre les chercheurs et l'équipe opérationnelle depuis un certain nombre d'années. Et évidemment, sans cela, ça aurait été beaucoup plus compliqué de réaliser cette collaboration et cette coproduction. Alors, il y a aussi des limites à notre démarche. On avait discuté à un moment du partage des résultats avec les MNA non protégés, avec lesquels on n'avait pas pu collecter des données directement, mais qu'on souhaitait quand même solliciter dans le cadre de notre démarche participative. En fait, ça n'a pas été possible, tout simplement parce que cette population, en fait, est particulièrement difficile à recontacter, notamment, évidemment, en contexte de pandémie. Donc, ça reste voilà, un échec un petit peu à ce niveau-là, mais heureusement, on a quand même pu partager nos résultats de façon large grâce à toutes les occasions de communication présentées par Stéphanie, mais aussi et surtout la production des différents supports écrits qui ont pu être produits dans le cadre de cette recherche. On vous remercie de votre attention et on espère qu'on pourra éventuellement répondre à des questions et à des commentaires, peut-être par courriel. Au revoir. Merci.